Donc dans cette vidéo, je vais partager plus en détail mes outils, les outils que j'utilise pour m'organiser. Donc le CrossFit of Daily Core Calendar, ma to-do list, mon agenda hebdomadaire et le livre Agir et réussir de Olivier Roland. Donc le premier, ça va être celui-là, le CrossFit of Daily Core Calendar, dans lequel, comme tu le vois ici, tu peux écrire ton objectif. Donc là, ça peut être écrire, lire, ça peut être aussi des objectifs personnels. Donc ça peut être faire du sport, manger plus sainement, ne pas regarder ton téléphone, première chose dans le matin, ne pas regarder tes emails, et tu vas faire une croix à chaque fois, chaque jour que tu réussis ton objectif. Et ton objectif, c'est de le réussir pendant 31 jours. Et tu vas voir qu'à force d'avoir réussi, donc si tu arrives au bout de 10 jours, tu vas avoir une belle ligne et tu vas pas vouloir casser la ligne, et du coup, ça va être plus facile. Plus les jours passent, plus ça va être facile. Le deuxième livre est celui-là, donc c'est mon agenda hebdomadaire, dans lequel, en premier temps, il y a la première page qui sont mes Yearly Reflections. C'est les choses que j'aimerais réussir pendant mes objectifs de cette année. Donc là, il y a mon doctorat. Ça, c'est au très très long terme, c'est de devenir professeur. Danser, en ce moment, je me suis lancé dans un projet, j'apprends à danser plusieurs danses. Être meilleure santé, etc. Euh, Puis, par rapport à ça, je définis mes objectifs personnels et professionnels au long, pour cette année. Donc là, j'ai mon PhD, plusieurs objectifs. Donc tu peux définir ton doctorat en plusieurs cases, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Et après, chaque mois, donc là c'est le mois d'octobre, et chaque mois tu peux définir quand tu réussis une action, ou tu peux noter aussi ton humeur, ou des choses comme ça. Et là tu définis tes actions à réussir ce mois-ci. Donc moi j'ai ma review, être plus organisé. Et être plus organisé, c'est pour ça que je développe une bonne technique avec tous ces livres, pour vraiment développer mon organisation. Et après tu peux avoir tes réflexions du mois. Donc est-ce que tu as réussi vraiment ton mois? Pourquoi pas? Comment est-ce que tu peux te récompenser, et cetera? Et tu définis comment ton mois s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Quels sont les événements qui t'ont perturbé? Tu as plusieurs mois, blablabla. Et là, on arrive au niveau de la semaine. Donc les semaines se déroulent dans celui-là sur 2 pages. Il y en a d'autres, ça va être sur une seule page. Moi, alors celui-là, il n'est plus disponible sur Amazon, mais à la place, je te conseille le Passion Planner. Je vais le mettre dans la description, car il est super, il est génial. Tu vas y mettre ton futur, ton avenir, tes actions. Tu vas y mettre comment tu organises ta vie. Et ta vie, je peux te l'assurer, a plus de valeur que 20 € pour acheter cet agenda. Donc je te le recommande vivement. Je te recommande vivement d'acheter cet agenda, car ça va vraiment t'aider et ça va changer tout pour toi au long terme. Donc là, tu définis tes objectifs de la semaine. Donc tu définis toutes les actions que tu veux faire cette semaine, qui sont en rapport avec tes objectifs du mois, bien sûr. Tu définis quelle habitude tu veux développer. Ça, c'est très bien aussi parce que ça permet à t'aider à développer des habitudes. Quelque chose que tu veux apprendre, que tu veux lire. Là, tous les jours, tu peux avoir gratitude. Tu écris quelque chose pour lequel tu as de la gratitude. Donc ça, c'est très bien parce que ça va t'aider à être. Il y a beaucoup d'études qui disent que ça rend plus heureux. Et là, donc là, tu as le jour et les heures. Donc tu écris à cette heure-là, à ce jour-là, que tu veux faire cette action-là de 7 h à 9 h, 7 h à midi. Et tu définis clairement. Bon, en l'occurrence, moi j'écris assez mal, mais toi tu peux essayer de bien écrire, de le rendre beau, de mettre des couleurs. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc ça, en l'occurrence, ce sont les arbres de la technique Pomodoro. Donc ça consiste à, si tu réussis à faire plusieurs Pomodoro pendant cette session, quand tu écris ta review, donc 25 minutes de travail intense, 5 minutes de pause pendant 4 fois, à chaque fois que tu vas réussir à le faire une fois, tu vas faire un arbre. Donc là, par exemple, j'avais réussi 4 fois à faire ma Pomodoro ce matin-là. Après, bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois si tu ne travailles pas toujours avec le Pomodoro. Donc là, tu définis pour chaque jour. Et l'idée, c'est qu'à la fin de chaque journée, tu vas retourner sur cet agenda. Donc tu le sors en début de journée pour savoir ce que tu dois faire. Et tu vas retourner dessus en fin de journée. Et en fin de journée, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Donc tu vas définir ici ce que tu dois faire. Tu vas dire, OK, est-ce que j'ai réussi mes actions de la journée? Oui ou non? Et si tu n'as pas réussi toutes les actions, c'est pas grave. Ça arrive de ne pas réussir à tout faire. Des fois, on est trop ambitieux. Des fois, il y a des événements qui viennent perturber. Ben, tu vas les décaler au jour prochain. Et c'est pour ça que quand tu organises ton agenda, j'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus où j'explique comment organiser sa journée parfaite, comment organiser son emploi du temps. Et dans cette vidéo, l'un des conseils que je donne, c'est notamment
de ne pas planifier 100 de ta semaine, mais plus quelque chose comme 70. Et c'est pour cela, car si à un moment il y a un objectif où tu n'arrives pas à faire, tu peux le décaler à la semaine suivante, etc. Et après le deuxième jour commence, donc tu vas refaire la même chose, tu regardes le matin, le soir, tu définis ton humeur, comment est ton humeur aujourd'hui, heureux, pas heureux, perturbé, anxieux, et tu répètes ça pendant toute la semaine. Et à la fin de semaine, vendredi ou dimanche, c'est à toi de voir comment tu veux faire. Moi, je préfère vendredi. Vendredi, tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai réussi mes objectifs de la semaine? Donc là, en l'occurrence, ça c'est l'avantage du Patient Planner, que je te recommande d'aller voir. Je l'ai mis dans la description, comme je l'ai mentionné. C'est que tout est sur une page, donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Et tu définis si tu as réussi tes objectifs de la semaine, comment te récompenser, pourquoi tu n'as pas réussi, qu'est-ce qui était compliqué, quelles étaient tes distractions. C'est vraiment, tu vas en profondeur. Tu décris vraiment tout ce que tu as fait et comment faire pour le faire mieux. Et, et après, du coup, le vendredi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas définir ta prochaine semaine. Donc tu vas te dire, ok, tu redéfinis les actions à faire. Ça peut être les actions que tu n'as pas réussi la semaine d'avant. Si tu n'as pas réussi toutes ces actions que tu avais définies là, eh ben, c'est pas grave, tu vas juste les redéfinir dans cette nouvelle semaine. Et après, tu replanifies. Tu dis, ce jour-là, je fais ça, ça, chaque heure, chaque minute planifiée, avec bien sûr des périodes de trou pour que tu manges, pour respirer. Là, l'occurrence, ça s'est annulé à cause de coronavirus. Fitness, je ne sais pas encore si ça va être annulé, mais c'est très probable. Je crois que c'est à peu près tout pour cet agenda. À la fin, il y a quand même pas mal de pages libres. Donc moi, à la fin, à l'occurrence, j'avais défini ma journée idéale. Donc j'ai défini ce que j'aimerais bien faire, réussir. Car le but de ta journée idéale, c'est d'avoir une journée durant laquelle, à la fin de la journée, tu es plus accompli, tu es une meilleure personne qu'au début de la journée. C'est ça le but de la journée idéale. Et j'en parle plus dans la vidéo sur laquelle je parle de comment je m'organise. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce livre-là. Donc je te recommande vivement de le prendre. Maintenant, je vais parler un peu du journal Agir et réussir de Olivier Roland. Donc, il l'a sorti il n'y a pas longtemps, et du coup, je l'ai acheté, et franchement, c'est une tuerie, il est génial. En gros, tu vas commencer par définir tes actions dans 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans 10 ans, et après tu définis pour la prochaine année, les 12 prochains mois, quels sont tes objectifs personnels et professionnels. Donc, tu définis vraiment tes actions, etc. Tu définis des objectifs SMART, donc ça il va définir plus en profondeur ce que c'est. Et après l'idée c'est très simple, c'est que... Attends, je retrouve la page. C'est que chaque mois, tu vas définir tes objectifs importants de ce que tu veux faire. Par exemple, PhD, donc pour ton doctorat, tu peux définir 3 objectifs, écrire ma review, faire ce projet, faire data analysis, écrire le papier. Quelle habitude sur laquelle tu veux te reposer. Donc tous les mois, il conseille de se travailler sur une nouvelle habitude. Donc là, l'occurrence, pour moi, c'était m'organiser et c'était aussi m'étirer un peu plus. Donc hop, les livres que je veux lire. Donc là, l'occurrence, je suis en train de lire Crime et Châtiment. Et je voulais lire Monstre aussi. Et aussi Free Atomic Habits. Et ce qui m'enthousiasme le plus de réaliser ce mois-ci, et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est relié à tes objectifs annuels et à tes objectifs au très long terme. Donc, l'intérêt, c'est que tout est relié. Puis après, tu vas définir ton objectif de la semaine. Donc, l'objectif de la semaine, ça va être un objectif à accomplir cette semaine. Est-ce qu'il est lié avec tes objectifs du mois? Comment est-ce que tu as réussi à faire cet objectif? Un livre que tu veux lire? Est-ce que tu as prévu de faire des activités physiques cette semaine? Et une habitude positive que tu veux te concentrer, donc m'étirer. Et comment tu vas te récompenser si tu réussis. Et après, chaque jour, tous les matins, tu vas prendre ce journal. Tu vas prendre ce journal et tu vas définir si c'est une journée de vacances ou non. Tu vas définir quel objectif tu veux faire. Donc chaque jour, tu définis une action à faire. Et après, tu vas définir une habitude sur laquelle tu veux te concentrer. Est-ce que tu vas écouter un livre pratique, oui ou non? Écouter ou lire. Et à la fin de la journée, donc là, je disais, à la fin de la journée, tu reprends cet agenda-là pour voir si tu as réussi tes objectifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi reprendre celui-là et voir si tu as réussi tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu éprouves de la gratitude? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Quelle qualité as-tu fait preuve? Qu'est-ce que tu feras mieux à l'avenir? Et aussi, comment as-tu accompli ces objectifs? Est-ce que tu as accompli l'objectif de ta journée qui est lié à ton objectif de la semaine? Donc franchement,
Pour l'instant, je l'ai acheté, je te le recommande vivement. Je vais mettre le lien dans la description pour Amazon. Et oui, donc pour l'instant, j'utilise les deux. Et franchement, ils se combinent très bien. Parce que lui, il a un focus un peu plus professionnel. Lui, il a un focus un peu plus sur vraiment une action clé à accomplir chaque jour. Et après, j'ai un troisième petit notebook sur lequel, au début, j'écris ce dont je veux parler pour mes meetings avec mes superviseurs. Et à la fin, j'ai une liste de toutes les actions que je dois faire par rapport à mon projet, donc pour mon doctorat, pour mes projets personnels. Et à gauche, donc là c'est écrit IVD LPS, donc là j'ai IVD LPS et il y a plus de détails dessus. Et l'idée c'est que cette action qui est plus détaillée, je vais les noter dans cet agenda pour agir dessus. Car en fait, avoir une to-do list, c'est bien, mais le truc c'est que si tu as cette to-do list et qu'à chaque fois que tu l'as, tu vois, par exemple, là, tu peux avoir des petites choses qui sont écrites quelque part. Par exemple, Iris for Clinical Project, ça c'est écrit dans le coin. Mais j'ai toujours pas agi dessus. Pourtant, ça fait un mois que c'est dans le coin. Après, c'est pas un truc important, je vais pas le faire tout de suite. Mais ça pourrait très bien être quelque chose d'important que je laisse de côté. Et c'est ça l'intérêt d'avoir ton agenda, c'est de se dire, ok, cette chose-là, je dois la faire, donc je la planifie. Je définis quand, quel jour, quelle heure de la semaine je vais la faire. Et c'est pour ça que tu as besoin de cet agenda-là, ou de celui-là. C'est pour ça que je mets le lien dans la description si tu veux les avoir, je te les conseille vraiment. Et maintenant, je vais parler plus en profondeur des logiciels que j'utilise sur Internet pour m'organiser. La dernière chose que j'utilise, c'est un calendrier en ligne sur lequel je mets mes actions récurrentes. Donc là, en l'occurrence, j'en ai encore deux. Donc là, c'est celui de mon travail. Pour mon doctorat, donc j'ai mon Progress Meeting que j'ai toutes les semaines avec mes superviseurs. Là, c'est une autre action que je dois faire. Et à l'occurrence, normalement, pour chaque jour, j'ai mes actions à la fin de journée qui sont toutes les semaines. Donc là, c'est quand j'ai mes cours de danse. Là, c'est quand j'ai escrime. J'ai aussi d'autres endroits où je mets vraiment chaque action que je fais. Et ce que tu dois faire, c'est mettre des deadlines ou des choses comme ça. C'est vraiment très utile parce que ce calendrier, je ne l'utilise pas pour planifier ce que je vais faire tous les jours. Je l'utilise plus pour mettre les actions à long terme que je ne veux pas oublier. Par exemple, s'il y a un cours que je dois suivre, un symposium ou une conférence, je vais le mettre sur mon calendrier en ligne. Et cela me permet de ne pas l'oublier car je vais avoir un rappel de mon calendrier. Ce calendrier, je l'utilise pour avoir des rappels et ne pas oublier. Car je pense qu'avec un agenda papier, tu peux oublier plus facilement car tu es obligé de le vérifier et tu es dépendant. Alors que mon calendrier qui est sur mon téléphone, je vais toujours avoir un rappel. C'est pour cela que je l'utilise. Et le calendrier en papier, je l'utilise parce que j'aime bien avoir un papier, mais j'utilise plus pour mes actions à faire chaque jour, car j'aime bien toucher et barrer ce que j'ai accompli ou pas accompli. Par rapport au logiciel que j'utilise Asana, on le voit ici, et en gros, sur celui-là, je vais mettre en bas chacun de mes projets de mon doctorat. Donc ça, chaque projet est relaté à mon doctorat. Projet LPS, RSD Comes Project, PhD Paperwork and Courses to Follow. Donc là, j'ai écrit la tâche et chaque cours que je dois suivre pendant mon doctorat. Et une fois que j'ai réussi, hop, j'ai juste à cliquer et la tâche part comme étant accomplie. Pour ce projet-là, je clique, j'ai défini quelles sont mes actions à faire. Et ce qui est très génial avec ce logiciel, c'est que tu peux partager avec des gens. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit que c'était moi qui allais faire l'action. Mais quand j'aurai des étudiants de master ou autres, ce qui va être génial, c'est que je peux simplement les ajouter au projet et leur donner les actions directement ici, leur dire il faut faire ça, ça, ça. Et l'étudiant ou le collaborateur ou peu importe, il va tout de suite me dire, on va tout de suite savoir si l'action a été faite. Et pareil de mon côté, il peut me rajouter l'action, lui donner du feedback sur quelque chose ou quoi que ce soit. Et hop, dès que je l'ai fait, je coche et l'action est faite. Ça permet à tout le monde de savoir qui a fait quoi et de savoir comment on est organisé. Donc pour l'instant, j'ai juste commencé à l'utiliser, donc je pense que c'est utile. On va voir ce que ça va donner au long terme. Je reviendrai dessus dans 1 an ou 2 pour te dire ce que j'en pense aujourd'hui. Donc voilà, ce sont tous les outils que j'utilise pour l'instant pour réussir mon doctorat. Si tu veux aller plus loin et apprendre plus à comment les utiliser, j'ai fait une vidéo sur laquelle je partage comment je m'organise. Je vais la mettre là-haut et aussi dans la description.